Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super chill, d'accord. C'est la vidéo bonus du vendredi pour faire remonter mon algorithme YouTube parce que je suis dans le très fond de YouTube, parce que c'est rigolo, parce que j'aime bien. Je vais vous montrer un petit peu tous les trucs, enfin j'espère que j'ai rien oublié, que j'ai acheté au Japon pendant mes vacances. Je trouve que j'ai été relativement raisonnable parce que j'ai pas trop acheté de merdouille cette fois-ci. J'ai acheté plein de trucs cool, je vais vous présenter un petit peu ça, donc si c'est un truc qui vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à rester, à regarder la vidéo, à la liker, à me mettre un petit commentaire pour m'aider à remonter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et voilà les amis, bienvenue sur cette chaîne si vous me découvrez. Je m'appelle Olivia Garmac, en vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie, je fais des vidéos normalement sur le parfum et de temps en temps, voilà, je fais des petits bonus pour s'amuser, pour le plaisir. Et les amis, merci de votre fidélité si vous revenez et que vous me supportez encore, ça me fait plaisir. Donc du coup voilà, je suis repartie au Japon avec mon chéri fin juin jusqu'au début juillet. C'est pas la meilleure période hein, clairement pour voyager au Japon. Si vous voulez un jour vous ferez une vidéo sur voyager au Japon. C'est la 7e fois que j'y allais. Bon, c'est super chouette, on est parti à deux cette fois-ci. J'étais déjà partie en début d'année seule pour aller prendre des cours de japonais entre autres, et j'ai acheté des trucs, mais comme j'étais avec monsieur, j'ai pas forcément pu acheter tout ce que j'aurais voulu acheter, mais quand même, je me suis fait plaisir. J'ai acheté beaucoup de nourriture. Donc en nourriture, ce que j'ai acheté, j'ai un peu déconné sur ce coup-là, j'ai acheté énormément de furikake. Alors le furikake, ça se présente comme ça. C'est une sorte d'assaisonnement pour le riz. Vous voyez, c'est des petits flocons on va dire, c'est salé et vous avez des goûts divers et variés. Ça c'est sukiyaki, donc c'est bœuf avec un peu d'œuf et c'est un petit peu sucré. Ça c'est un de mes préférés celui-là. J'en ai pris, ça c'est quoi ça, ouais, c'est le wasabi. Donc du coup vous le mettez sur le riz chaud. Au Japon quand ils font le riz ils mettent pas de sel dans l'eau, donc ils font à l'autocuiseur. Le riz est bien moelleux et tout, et donc du coup ils mettent ça pour donner du goût. C'est aussi ce qu'on met dans les onigiri. Les onigiri c'est des petites boulettes de riz japonaises, souvent c'est des triangles, et pareil ils vont l'assaisonner avec ça. Donc du coup j'en ai acheté beaucoup, j'en ai acheté une trentaine de sachets, c'est vraiment un truc que j'adore. J'en ai acheté à la prune saumurée avec, on appelle ça umeboshi. Les umeboshi c'est ça. Vous voyez c'est des prunes en fait qui sont marinées dans du vinaigre. C'est sucré salé, c'est un peu aigre. Personnellement j'adore. Au début je détestais mais c'est un truc que j'adore. C'est très japonais hein. C'est vraiment très japonais, très particulier. J'ai pris aussi noritama. Noritama ça veut dire œuf. Tamago c'est l'œuf. Et nori c'est algues. Ah ça c'est un classique aussi, ça c'est un truc qu'on met pour les enfants. Souvent j'en ai repris à la prune parce que vraiment c'est un goût que j'adore. J'ai pris plein de goûts, je vais pas tous vous les faire hein. J'en ai pris une trentaine de sachets. Comme je vous dis, au Japon ça va coûter à peu près 100 yens. Donc avec les taxes allez 110 yens, donc à peu près 80 centimes d'euros. Et vous pouvez en trouver des fois dans les supermarchés asiatiques en France. Alors c'est pas forcément super facile à trouver. Et souvent celui qu'ils ont en France c'est le yukari. Yukari, il y a de la prune, souvent c'est un peu la prune et des feuilles de shiso. Le shiso c'est une plante aromatique et c'est un goût assez particulier. Et yukari c'est ça, c'est shiso gohan, ouais c'est ça, c'est au shiso. Et vous avez un goût un petit peu, moi j'aime beaucoup, où vous retrouvez un petit peu le côté acide et salé. Enfin c'est pareil, c'est un de mes préférés. Celui-là vous le trouvez en France, mais pareil un sachet comme ça coûte dans les... franchement 3,50€, 5 €, alors qu'encore une fois au Japon ça coûte 75 centimes d'euros. Donc j'en ai acheté pas mal. Des fois ils font aussi des sachets comme ça, des multipacks. Ça c'est la marque Otona Furikake, donc ça veut dire le furikake pour les adultes. Parce qu'il y en a aussi avec des goûts un peu plus enfants, pour les enfants. Et du coup vous avez des goûts divers et variés dedans. Donc là dedans on a shiso, on a... au sukiyaki, on a à l'algue, on a à la prune, wakame, donc ça je crois que c'est à la bonite et à l'algue, et lui-là je sais plus ce que c'est. Donc il y a ça en sachet d'assaisonnement. Et du coup pour les enfants vous avez aussi des trucs comme ça. Alors ça je l'ai acheté pour offrir à un collègue. Vous avez des trucs avec des
des personnages d'animé. Donc là c'est les Pokémon, et en fait ce qui est rigolo c'est que c'est des sachets individuels qui ont des goûts particuliers, et sur chaque sachet vous avez un Pokémon ou un personnage d'animé avec une petite description, et des fois il y a des stickers aussi à collectionner. Donc ça c'est vraiment un truc qui est rigolo à rapporter, et en fait j'ai envie de dire c'est utile parce que ça se mange, et souvent les cadeaux quand tu les manges pas c'est pas très utile, enfin mis à part si tu l'as demandé, mais bon voilà, ça au moins c'est un truc utile à rapporter, et c'est pas très cher. Ça c'est les sachets comme ça, faut compter 260 yens on va dire, et avec les taxes 280 yens, donc on est à 2 euros et quelques, donc c'est un petit cadeau sympa à faire, rigolo, utile. Donc j'en ai rapporté plein. En nourriture, qu'est-ce que j'ai rapporté aussi? J'ai rapporté du curry. Alors ça pareil, c'est un truc qu'on retrouve assez facilement en France maintenant. Oula, ça se présente comme ça, c'est le Golden Curry, vous le trouvez en France, hein, celui-là vous le trouvez même dans les supermarchés normaux, hein, type Leclerc et tout, enfin s'ils ont un côté Asie, c'est possible que vous le trouviez. Et en fait c'est des plaques de sauce curry. Et le curry japonais, enfin si je puis dire japonais, parce que c'est très emprunté hein, d'Inde. Voilà, là sur l'illustration vous voyez que c'est des petites plaques avec des petits carrés. Et en fait le curry japonais c'est un plat très simple, c'est l'un des plats qu'on apprend aux enfants en premier. Vous mettez, alors la recette de base, hein, je vous la donne, c'est très facile, vous faites revenir des oignons avec un peu d'huile, vous pouvez vous rajouter des pommes de terre que vous coupez en bout, vous rajoutez des carottes que vous coupez en bout, de la viande. Alors, la viande ça peut être du poulet, ça peut être du porc, souvent c'est du porc, moi je fais ça avec du filet mignon, ça peut être du bœuf, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle viande hein. Et en fait donc vous faites revenir ça, et après vous rajoutez de l'eau. Donc vous faites ça dans une casserole, et après vous mettez les carrés de curry dedans et vous faites fondre les carrés de curry et vous laissez mijoter comme ça, donc ça fait la sauce et l'accompagnement du curry. Moi j'aime bien la faire assez épaisse, donc généralement je mets 3 tonnes de légumes, et à côté vous faites du riz japonais, et du coup vous mangez votre riz avec la sauce curry dessus. Il y en a qui vont rajouter du miel, il y en a qui vont rajouter du sucre, il y en a qui vont rajouter des pommes, vous mettre des aubergines, des fois j'aime bien mettre de la citrouille dedans ou du butternut. Enfin, c'est vraiment un plat, c'est vraiment le plat typique japonais de base, enfin c'est pas typique japonais mais typique familial japonais. C'est très simple à faire, et quand t'invites du monde à la maison, ça fait toujours son petit effet, petit curry japonais. Enfin, j'adore ça, et donc du coup pareil, ça au Japon ça coûte pas très cher, hein, j'en ai acheté 5 plaques. Ça faisait du poids. Voilà. En France, il faut compter 5-6 euros la plaque, peut-être un petit peu moins. Au Japon, il faut compter 2 euros. Donc voilà, j'ai rapporté ça. En mangeage, j'ai rapporté aussi des soupes miso instantanées. Ça se présente comme ça. Donc vous avez un petit sachet comme ça qui est la base de la soupe miso. Et vous avez après un petit sachet comme ça qui est l'assaisonnement. Donc là c'est avec de l'algue wakame. Là on a du tofu. Bon, c'est marqué en anglais, hein, donc je suis pas en train de vous traduire le japonais. Là on a du tofu frit, et normalement il y a une negi, voilà, negi green onion, donc c'est naga negi, c'est ça. Bon bref, du coup j'adore la soupe miso. Sincèrement, le plus dur dans la soupe miso, c'est de trouver les ingrédients. Donc il vous faut pareil de la pâte de miso que vous mettez dans de l'eau et vous la diluez, et après vous pouvez mettre du tofu. Moi ce que je fais souvent c'est que j'achète des haricots, non, des champignons noirs lyophilisés, et du coup je les laisse se réhydrater. Les shiitake c'est vachement bon. Dans la base on met ça, on met du tofu, de l'algue wakame. Et voilà, et puis après vous pourrez ajouter, c'est quoi que je mets des fois? Non, je mets ça, hein, tofu, algue wakame, le miso et les champignons. Il y en a qui vont rajouter de l'oignon, moi je ne digère pas très bien l'oignon donc je le fais pas. Et donc du coup voilà, et ça fait des petites soupes instantanées, et c'est vachement pratique, et ça c'est un peu le goût du Japon. Des fois je bois ça au petit déjeuner, oui, et j'aime bien, ça me rappelle le Japon. Donc voilà, petite soupe instantanée. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté du thé. J'ai acheté du thé parce que j'adore boire du thé vert en été, thé vert frais. Donc du coup j'ai pris des sachets. Alors là du coup j'ai pris du thé matcha. Donc ça se présente comme ça. Et c'est des sachets triangulaires. Voilà, comme ça. Et donc du coup vous le laissez infuser dans l'eau froide, et ils vous disent combien de temps. Ils me disent 1 à 2 heures.
Et sinon on peut aussi bien sûr le boire chaud. Bon, en été je bois pas trop de thé chaud, mais ça j'adore. Et du coup j'en ai acheté quand même pas mal. J'en ai acheté comme ça. Ça je crois que c'est du sen, non c'est du sencha. C'est du thé vert japonais. Ça c'est du Gain Matcha, si je me trompe pas. Ouais, donc du thé vert, du matcha et du Gain Matcha. Le Gain Matcha c'est du thé vert avec des grains de riz soufflés. Donc ça j'aime beaucoup aussi, c'est très rafraîchissant, c'est super sympa. Et là aussi j'avais acheté du Gain Matcha comme ça, mais je l'ai quasiment terminé parce que je fais des grosses carafes de ça. Parce qu'à l'origine, bon, j'avais un vice pendant longtemps, c'est que je buvais beaucoup de coca zéro, je pouvais boire une bouteille par jour. Donc c'est pas très bon pour la santé, hein. Et en fait pendant un moment aussi je buvais pas mal de Monster. Du Monster zéro, j'en buvais 1 à 2 par jour. Donc c'est pas ouf, hein, on est d'accord. Alors chacun ses bis, hein, d'accord. En fait, et je me suis rendu compte que moi ce qui me plaisait vraiment dans les boissons, c'est vraiment le côté frais. Et le côté très pétillant, j'aime bien les boissons chimiques, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime bien les boissons chimiques. Mais déjà, bon, c'est pas bon pour la santé. Là, j'essaie vraiment de ne pas consommer de caféine. Je bois pas de café, hein. Mais là, j'en bois pas de caféine. Et puis c'est cher. Franchement, 1 à 2 canettes de Monster, ça fait quand même 3,50 € par jour. C'est quand même ridicule de se dire que tu dépenses quasiment 20 € par semaine en Monster, quoi. C'est nul, franchement, c'est nul. Du coup, voilà. Et du coup, je me sevre avec de l'eau gazeuse et des thés verts, des trucs comme ça, de l'eau avec un peu de citron, et en fait ça me va très bien. Donc c'était juste une mauvaise habitude que j'ai perdue justement en partant au Japon. Faut les caquer encore. Ah oui, un autre truc que j'ai acheté, alors ça c'est beaucoup moins connu que le furikake, mais c'est un peu le même genre, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est de l'ochazuke, donc ça veut dire ocha et zuke. Alors ça c'est un peu Pokémon aussi, vous voyez, il y a des têtes de Pikachu. Ça c'est quand vous le consommez, quand vous avez fait du riz il y a 1 ou 2 jours et que le riz il est plus très bon. Enfin, il n'est plus aussi bon pour être mangé comme ça, et ils font une sorte de bouillie de lait de riz, donc ils vont mettre de l'eau bouillante dans le riz pour le réhydrater un petit peu. Et du coup vous mettez l'ochazuke dedans et ça va donner un petit côté bouillon de riz. Et c'est très salé, très salé l'ochazuke. Et pareil, ça je l'ai pris parce qu'il y avait des petites têtes de Pikachu dessus, et je pense que, je sais pas si je vais le garder ou je vais l'offrir, peut-être que j'offrirai 1 ou 2 sachets parce que c'est quand même assez particulier. Voilà, c'est moins bon que le furikake je trouve, parce que moi j'aime pas trop tout ce qui est bouilli, mais c'est rigolo à tester, ça peut être sympa. En nourriture, je crois, ah non, j'ai acheté un truc aussi, ça encore une fois hein, c'est particulier parce que bon, moi j'aime bien, j'ai des goûts un peu bizarres. J'ai acheté des bonbons à la prune. Donc quand je dis que j'aime bien la prune, c'est vraiment, j'adore ce côté très acide de la prune, un peu aigre. Et voilà, gommé, petite prune. Je trouve que le packaging était un peu mignon, un peu vintage, voilà, avec une jeune fille et les fleurs de prunier qui sont très mignonnes. Et je voulais tester. Bon, ça va, ils sont bons, ils sont pas incroyables, mais c'est des petits bonbons. Ah oui, et en fait c'est rigolo, ouais, je sais pas si vous verrez, là c'est marqué Daitama Futatsu Airi, donc ça veut dire que dans le paquet il y a 2 très gros bonbons. Donc là vous avez les petits bonbons comme ça, et c'est vrai que j'étais tombée dessus une fois, et j'étais tombée sur une méga... Ah voilà, sur une méga balle comme ça. Voilà. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Du coup voilà, j'étais contente d'avoir mes bonbons à la prune. Mais la marque que je préfère, c'est attendez, je vous montre. Voilà, c'est celle-là. Alors c'est par contre c'est Otoko Ume, donc c'est la prune des hommes, tu vois. Et en fait il y a cette tête là, et en fait je pense que c'est pour les hommes, bon je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment très acide et très aigre. Et un truc qu'on adore manger, enfin surtout moi, mon copain, c'est pas qu'il adore, mais il aime bien parce qu'en fait c'est un petit goût de reviens-y. Souvent j'achète des prunes, justement des prunes déshydratées au Japon. Alors il y a avec au miel, il y a aigre, il y a sucré, il y a salé, et c'est méga acide, franchement c'est méga acide. Et le but du jeu, c'est de manger la prune sans faire la grimace. Et donc du coup c'est un jeu qu'on a entre nous, voilà, parce qu'on n'est pas très fameux, hein. Et du coup on mange ça, et généralement c'est tellement acide que t'es obligé de, t'es là, et du coup ça nous amuse beaucoup, voilà.
Ah oui, j'ai encore acheté la nourriture, mais c'est des trucs que j'ai rapporté. Ça, mochi truffe, c'est de la pâte de mochi. Le mochi, c'est de la pâte de riz, hein. Avec de la poudre de cacao dedans, et dedans il y a un fourrage, et en fait j'ai foiré. En fait, j'ai acheté un distributeur à l'aéroport et j'ai pas vu, c'était du raisin, je pensais que c'était au matcha. C'est très très mauvais, non vraiment c'est très mauvais. c'est pas fameux du tout, hein. Je sais pas si vous verrez, ça se présente comme ça. Vous voyez des petites truffes là, et en fait le fourrage au raisin est absolument infâme. C'est chimique, franchement c'est pas bon. Et voilà, donc du coup bon, voilà, on l'a gardé, mais franchement quand je l'ai goûté, j'étais dégoûtée quoi. Alex il a acheté ça à Don Quichotte, des chocopailles au matcha. Bon, je pense que c'est une sorte de tiramisu au matcha, c'est pour offrir à ses collègues. Voilà, donc il nous met bien que la photo est une image d'illustration et que bon, ce sera plus comme ça. Mais quoi que vous savez, au Japon, souvent les photos que vous avez dans les restaurants, à McDo, sur les paquets des trucs que vous achetez, souvent quand vous ouvrez le produit, il ressemble vraiment. C'est pas comme en France où quand tu achètes un Big Mac, tu fais qu'est-ce que c'est ce truc, c'est pas un Big Mac, c'est un mini Mac. Et non, au Japon, généralement, ils font vraiment attention à l'apparence des choses, donc on est rarement déçus. On a acheté des Kit Kat poil de chat. On a acheté des Kit Kat au thé vert. Bon, ça c'est le classique, hein, que tu achètes pareil un peu partout. C'est pas très cher. Et ce qui est rigolo, c'est que sur les Kit Kat, alors je sais pas si vous verrez, on voit les images d'illustration. Et sur chaque Kit Kat, tu as un petit mot philosophique, donc c'est rigolo. Ah, on a acheté aussi du Pocky. Le Pocky au thé vert. Le Pocky, c'est un peu comme le Mikado en France. Bah là, c'est du chocolat au thé matcha. C'est très bon, ça se mange bien, ça. Je pensais pas qu'il avait acheté tout ça. Et on a acheté aussi, ça pareil, c'est pour le travail, des mochi. Donc ça c'est, vous savez les mochi encore une fois, c'est de la pâte de riz, hein. Et donc c'est des mochi avec de la mikan. Dans la mikan, c'est la mandarine. Parce qu'on était dans une ville qui s'appelait Matsuyama et c'est dans le sud du Japon. Et dans la préfecture, je crois que c'est la préfecture de Heime. Bon bref, on s'en fout, dans le département de Heime. Et en fait là-bas, ils cultivent la clémentine ou la mandarine. Et c'est très connu, donc tu vas trouver... ça par exemple, c'est la petite mascotte de la région. Donc elle s'appelle Mika-chan. Donc c'est Mikan-chan, c'est les petites, je sais pas moi, la petite mandarine là. Donc vous voyez, on a les petites feuilles de mandarine, la tête de mandarine et la petite fleur là comme ça. Donc du coup vous avez 53 millions de produits dérivés autour de la mandarine. Donc voilà, on a acheté ça pour faire tester aux collègues. Donc il y a 18 petites boules de mochi. Ouais, non, moi j'aime beaucoup le mochi, hein. C'est très particulier, hein, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, Mikan mochi. Alors voilà, je crois que la mascotte s'appelle Mikan. Oui, c'est ça, Mikan. Donc voilà, c'est à faire tester aux gens. Nous on aime bien et nous on est bizarre. Qu'est-ce que j'ai rapporté qui est lié à la nourriture? J'ai acheté aussi des petites baguettes que j'ai achetées dans les 100 yen shop. Vous savez qu'au Japon vous avez des boutiques, des magasins qui s'appellent des 100 yen shop, et vous avez la marque Daiso. Ouais, Daiso, c'est ça, je sais pas si vous verrez. Vous avez Daiso, vous avez Seria, donc Seria, vous avez 1, 2, 3 coins. Je sais plus, bon, il y a plusieurs marques en fait, et c'est des magasins où vous avez plein de produits qui sont la plupart du temps à 100 yens. Bon, après il faut rajouter les taxes, 10%. Et sincèrement, c'est ultra qualitatif. Et si vous voulez rapporter des petits souvenirs aux gens sans vous ruiner, franchement, il y a pas mal de choses, hein. Vous avez des baguettes, donc j'ai rapporté plusieurs paires de baguettes comme ça. Et les baguettes japonaises, par rapport aux baguettes chinoises, elles sont beaucoup plus fines en bas, donc c'est plus facile, je trouve, pour rattraper les grains de riz. Vous avez des magnettes, vous avez des habits, vous avez du papier plastique pour la maison. Enfin, vous avez énormément de choses. Et franchement, c'est vraiment qualitatif. Donc ça peut être voilà, des petits souvenirs à rapporter si vous avez un budget limité qui seront de bonne qualité. Donc j'ai rapporté des baguettes et voilà, tout ce qui est au niveau du mangeage, je crois qu'on a fait le tour.
J'ai rapporté deux magnettes parce que j'aime beaucoup les magnettes, je collectionne les magnettes les gens, donc j'en ai plein chez moi. Donc là justement c'est, je sais pas si vous verrez avec tous les reflets, c'est le magnette de Matsuyama. Donc on retrouve la petite mascotte Mikan. Et alors il y a la version Mikan et ça c'est la version Evil, la version, alors pareil on voit pas la version méchante de Mikan. Vous voyez le château de Matsuyama, on voit pas trop grand chose, et en bas là on voit pas trop grand chose non plus. C'est le Dogo Onsen, c'est le plus vieux onsen du Japon, source chaude. J'y suis allée, j'étais un petit peu déçue. Parce qu'en fait ce qui est sympa dans les onsen c'est qu'il y a plusieurs les onsen, donc c'est les sources chaudes, vous pouvez en avoir en extérieur, en intérieur, et quand c'est dans des centres en fait, dans des lieux, vous avez des petites douches en fait individuelles où vous vous asseyez, vous décrassez, hein, on se lave bien, on se savonne, on se shampooine, on fait tout ce qu'il faut à l'extérieur, et comme ça après quand vous rentrez dans le bain commun, ben, on est propre et on laisse pas ces petits poils et tout flotter dans le bain. Et moi ce que j'aime bien c'est quand vous avez plusieurs bains à différentes températures. Et généralement j'aime bien quand il y a le bain genre à 16-18 degrés, parce que tu te mets dans le bain qui est hyper chaud, qui doit faire dans les 38, des fois ça monte jusqu'à 43 degrés, c'est vraiment tu cuis au courbouillon. Pour moi c'est vraiment difficile, donc du coup je fais ça. Après je me mets dans le bain à 16 degrés et du coup je redescends en température, je suis trop contente. Après je me remets dans le bain chaud, comme ça je remonte en température. Après je me remets dans le bain froid. Et généralement je finis comme ça. Et là le Dogo Onsen, il y avait juste un bain chaud, enfin il y avait les douches, hein, il y avait un bain chaud. Et franchement en été c'est juste pas possible. Mais c'est sympa, mais j'en avais fait des vachement plus sympas. Mais celui-là je pense que il est un peu iconique parce que je crois qu'il a plus de 3000 ans. Enfin pas le lieu mais la source chaude. Si je dis pas de conneries, peut-être que j'ai des bêtises. Donc voilà, et j'en ai acheté un deuxième aussi de Osaka, qui est une ville dans le sud du Japon. Et du coup en fait ça c'est des takoyaki, donc ça c'est un petit poulpe. Takoyaki ça veut dire poulpe grillé. Et en fait ils ont une petite spécialité, c'est des boules qui font un peu baigner. Dedans vous avez un petit bout de poulpe, donc c'est vraiment l'aliment iconique d'Osaka, de la street food. Et pour la petite histoire j'en avais pris un et en fait il m'a glissé des mains et je l'ai cassé, et du coup je l'ai acheté, je l'ai payé, hein. Et du coup j'en ai pris un deuxième pour moi. Et voilà, c'est kitschissime les amis, kitschissime, mais ça me plaît, d'accord, ça me plaît. Voilà, merdouille suivante. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté un truc qui est, si vous regardez les films d'animation japonaise, si vous lisez les mangas, peut-être ça va vous parler. Ça s'appelle un furin. C'est un petit, on va dire un petit carillon, vous voyez, c'est fait en verre soufflé, donc et c'est peint à la main. Donc là c'est des kingyo, donc c'est ce qu'on appelle des poissons rouges, hein. Et en fait vous suspendez ça, et dans l'esprit japonais on dit que quand la brise vient caresser le furin en été, quand il fait très très chaud et très très lourd, parce qu'il fait très très chaud et très très lourd, ça nous donne de la fraîcheur en fait, voilà. Donc du coup c'est un truc, ça fait un moment que j'en voulais en rapporter un. Du coup je suis très contente, j'en ai appris un pour moi. Et j'en ai acheté un aussi à offrir. Alors du coup le papier il est un peu explosé, donc je vais vous le montrer. Il sera à monter et je le trouve super joli et j'adore. Il est aussi très très mignon, donc je vous montrerai juste la boule. Et là du coup en fait pour moi c'est je sais pas, du bambou, un truc comme ça, une plante, et je le trouve très très mignon. Donc ça je pense que, je sais pas à qui est-ce que je l'offrirai encore, qui méritera, enfin qui surtout l'appréciera, parce que c'est pas une question de mérite, c'est que l'idée c'est que si je te fais un cadeau c'est que ça te fait plaisir et pas que tu le mettes dans un placard et que tu t'en débarrasses un jour parce que t'en as pas d'utilité. Donc voilà, donc j'ai rapporté un petit furin et j'ai rapporté de l'encens aussi pour un ami. Alors c'est rigolo que cet ami est un ancien sourceur de matières premières pour les grands parfumeurs. Donc il était entre autres distributeur d'huile essentielle. Il m'a dit: Olivia, est-ce que tu peux me rapporter de l'encens du Japon? J'ai pas réussi à trouver ce que j'aurais voulu trouver, mais du coup je lui ai pris un encens aux bois de santal. Au Magnolia, il en a acheté un autre aussi qui était vraiment super sympa. Ça sent très bon. Et du coup j'aurais voulu trouver des plus grosses tiges, mais je pense que c'était plutôt dans les temples. Et encore une fois, cette fois-ci, autant quand je suis toute seule en fait je vais vraiment chiner et tout, autant des fois quand t'es accompagnée,
t'as moins de liberté. Je dis pas que mon chéri m'a brimé, hein, d'accord, mais voilà. Donc du coup j'ai rapporté ça, j'en ai rapporté encore un autre paquet, mais bon du coup il a emballé et tout, donc je vous montrerai pas. Qu'est-ce que j'ai rapporté? J'ai rapporté bien sûr des petits stickers. Si vous m'achetez des décantes, généralement je mets des petits stickers sur les enveloppes. Donc voilà, c'est typique de l'été. Donc vous voyez, on retrouve le fourrine qui est là, les kingyo, donc les poissons rouges que souvent il y a dans les kermesses, la pastèque, hein, suika, le fruit de l'été, les huchiwa, donc les petits éventails, et un truc aussi, ça c'est la glace japonaise traditionnelle qui s'appelle kakikoori. Alors ça les amis, cette glace là c'est du sirop, d'accord, du sirop, donc vous avez plein de sirops différents, de la glace pilée, du sirop, de la glace pilée et une dernière couche de sirop, et si vous voulez on peut vous rajouter aussi du lait concentré, vous voyez le truc. Donc si t'es diabétique, franchement c'est parfait, tu me fais un petit coma diabétique. J'ai goûté, franchement c'est super bon. Et je sais pas si vous avez déjà vu le film Mémoire d'une geisha, bon, qui ne retranscrit pas du tout la réalité du travail de la geisha, mais il y a une scène comme ça où en fait la jeune fille, on lui offre une kakikoori, et donc du coup ça m'avait marqué quand j'étais plus jeune. Et ça aussi, alors je sais pas si ça va vous parler, ça en fait c'est pas une tirelire avec un cochon, c'est un cochon et il y a un trou au dessus, et en fait c'est le cochon dans lequel vous mettez les spirales anti-moustiques. Donc je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier, d'ailleurs si vous savez dites-moi. J'ai un livre et ils en parlent, donc du coup j'avais découvert ça comme ça. Et donc ça aussi c'est assez traditionnel comme objet, hein, pour les moustiques. Alors moi je me fais jamais piquer par les moustiques, donc j'en ai pas, mais c'est assez rigolo. Donc j'ai racheté des stickers, chez Daiso du coup, et pareil avec les petits poissons rouges parce que j'aime beaucoup les stickers, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Alors en produits de beauté, vous allez voir, j'ai pas acheté grand chose, parce que j'essaie vraiment de limiter mes achats en produits de beauté. J'essaie de devenir raisonnable les amis, c'est pas facile tous les jours. J'ai racheté un gros pack. La fille se dit, elle se limite, mais elle a acheté un gros pack de masques pour le visage. Donc le pack il ressemble à ça, et dedans vous avez 5 paquets de masques pour le visage individuel, et dans chaque paquet vous avez, maintenant il y en a 7, oui 7, donc un par jour. Et en fait cette marque qui s'appelle Lululum. En fait, vous voyez, il y a un petit design particulier, et je sais pas si vous verrez, Kyoto, là il y a marqué Kyoto. Et en fait, cette marque, elle a différents masques en fonction des villes du Japon. Donc Kyoto par exemple, c'est la version au thé vert, donc vous avez des extraits de thé vert Uji dedans, blabla, et donc du coup vous le mettez ça 5 à 10 minutes sur votre visage, et ça vous hydrate, et ça vous rafraîchit, ça vous raffermit, vous êtes encore plus belle qu'avant, encore plus beau qu'avant si c'est possible. Du coup j'aime beaucoup les masques pour le visage, donc ça c'est la version Kyoto, mais vous avez la version aussi de Okayama avec la mandarine, vous avez la version de Hokkaido avec, je crois que c'était le melon, enfin c'est rigolo, il y a plusieurs types différents. Et franchement, vous savez quoi, c'est vraiment pas cher, on se comprend, mais par rapport au prix des masques individuels en France, c'est vraiment beaucoup plus accessible, parce que là le pack il m'a coûté 1800 yens, ce qui fait on va dire 14 euros, et j'ai 35 masques dedans. Alors qu'en France, un masque individuel comme ça vous achetez à Carrefour, ça va être à peu près dans les 3,50 €. Donc du coup j'en ai pris pas mal, et je m'en fais à peu près un par jour, tous les 2 jours, j'aime bien. Pas très écologique, je sais, mais j'en achète pas tout le temps, et j'aime bien quand même, j'aime bien. Et puis bon, est-ce que ce serait pas un peu hypocrite de parler d'écologie quand tu vas te faire un avion pour faire 10 000 km à l'autre bout du monde, hein. Mais on mange pas beaucoup de viande à la maison. Voilà, donc du coup en produit de beauté j'ai acheté ça. J'ai acheté un petit vernis à ongles fuchsia, parce que c'est pas facile de trouver des vernis à ongles fuchsia qui sont bien lumineux dans un 100 yen shop. Bon, peut mieux faire. Et j'ai acheté, ah oui, un truc que j'adore au Japon, c'est en fait ils ont une marque particulière de stick pour les lèvres. C'est, alors je sais pas si vous verrez, c'est la marque Mentholatum, voilà, Mentholatum, et ils ont une gamme spéciale qui s'appelle les Melty, je sais pas si vous verrez, Melty Cream Lip. Et ça les amis, un stick hydratant, c'est super agréable, ça fond sur les lèvres, ça hydrate, c'est méga agréable, et surtout en fait ils ont des odeurs, des goûts super géniaux. Alors ça c'est pancake hawaïen,
J'en avais acheté un aussi au thé vert il y a quelques années quand j'étais allée en hiver avec mon chéri. Je l'ai acheté à Kyoto. Et malheureusement, j'ai pas réussi. Enfin, j'ai retrouvé la marque, mais j'ai pas retrouvé les mêmes de la gamme parce que je pense qu'en été, c'est pas forcément ce qu'ils vendent le plus, donc ils mettent pas ça en avant. Et du coup, j'ai quand même acheté de la marque un stick hydratant Waterlip parce que les sticks hydratants, les amis, si vous saviez la consommation que j'en fais. J'ai pris ça et j'ai pris un stick hydratant Chupa Chups au cola, typiquement japonais. Du coup j'en ai acheté que 2 parce que celui-là je l'avais acheté à mon précédent voyage, je voulais retrouver la marque mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai pas acheté parce que c'était pas ce que je voulais. Et je vous l'avais montré dans mon dernier haul parfumé, je me suis acheté une brume corporelle Body Fantasies, yeah. Au Kanto Candy, donc Barbapapa. Bon, est-ce que c'est une franche réussite? Bon, c'est pas une franche réussite. En fait, l'ouverture est absolument infâme. C'est synthétique. Ça me rappelle un peu les mochi au raisin, le raisin pas bon. Mais après t'as un petit truc beau, rigolo. Voilà, c'est divertissant, quoi. Tu mets ça après le cours de CrossFit quand tu vas faire tes courses à Leclerc, quoi. Ah, j'ai acheté un truc. Alors ça, c'est très japonais aussi. Très japonais aussi, j'ai acheté un petit carré de serviettes. Alors celui-là est assez grand et je ne sais pas si vous reconnaîtrez. C'est la petite serviette Sailor Mercury. Et en fait, c'est quoi? C'est super pratique parce qu'en été il fait tellement chaud au Japon que du coup tu peux vraiment t'éponger le visage et du coup tu te présentes aux gens autour de toi fraîche et dispo. Voilà. Et aussi quand tu vas aux toilettes et que tu te laves les mains, t'as pas toujours les sèche-mains là qui marchent et donc du coup tu as ça dans ton sac et tu peux te sécher les mains et c'est très japonais. Généralement elles sont beaucoup plus petites que ça. Alors là c'est vraiment une grande taille, mais parce que c'était Sailor Mercury, moi j'aime bien Sailor Mercury, d'accord, hein, voilà. Olivia a 37 ans mais elle aime toujours Sailor Moon, tout va bien. Du coup voilà. Ah oui, un truc trop cool aussi que j'ai acheté et ça vous allez être trop jaloux, j'en suis sûre. C'est des chaussettes Super Mario que j'ai acheté à Universal Studios parce qu'on est allé à Universal Studios au Japon. C'est un grand parc d'attractions à Osaka. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé le parc extraordinaire. Bon, on n'a pas fait beaucoup d'attractions, mais ils ont un univers Harry Potter qui est vraiment sympa si vous aimez Harry Potter, et ils ont un univers Super Mario, donc vraiment t'as les musiques du jeu, t'as tout l'univers du jeu. Le truc où c'est très business, c'est qu'en fait si tu veux vraiment profiter de cet espace là, faut que tu t'achètes un bracelet où en fait du coup tu vas taper sur les caisses, enfin les cases, point d'interrogation pour avoir des pièces, et puis tu as les attractions et du coup tu peux les faire que avec le bracelet, et du coup pareil tu as un classement et tout, t'as rien à gagner mais tu as un classement, t'es content. Ça coûte quand même 35 balles hein, le bracelet. Et du coup voilà, c'est tout, franchement tous les souvenirs c'était abusé. Il y avait les bonbons Harry Potter, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, de Betty machin chose, et vous savez c'est les bonbons où des fois c'est des goûts qui sont normaux et des fois c'est des goûts qui sont infâmes. Et je voulais en rapporter, mais la boîte de bonbons elle était à 15 balles quoi pour 150 grammes de bonbons. Bon, il y a un moment, enfin voilà, j'essaie quand même de pas faire n'importe quoi, donc je l'ai pas rapporté. J'ai rapporté donc ça, les chaussettes, et est-ce que j'ai acheté des trucs aussi? Ouais, et les derniers trucs que j'ai acheté, alors ça c'est moi hein. J'adore les stylos. J'adore les stylos, et ils ont une marque au Japon qui s'appelle Sarasa, donc voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'étais partie justement cet hiver, j'avais acheté un stylo comme ça. J'avais acheté un stylo comme ça, donc bleu, j'avais acheté un vert et une autre couleur. Et j'écris beaucoup, hein, de par mon métier, c'est aussi quand je suis inspirée pour créer mes contenus. Et en fait, je m'étais dit, j'avais fini mes stylos et je voulais acheter des recharges en fait. Voilà, parce qu'en fait, vous pouvez acheter des recharges de ces marques de stylos là. Et quand je suis allée dans la boutique, et la dame elle m'a dit, oh, Sumimasen, je suis désolée, mais en fait, ces stylos, vous pouvez pas acheter les recharges. Très déçue, très déçue. Et donc du coup bah, je me suis dit bon bah c'est bon, on va prendre un kit complet. Et alors pareil hein, faut aimer les couleurs, mais c'est vraiment des pastels. Et celui-là en fait il est différent parce que j'ai gardé le packaging de l'ancien et j'ai remis la cartouche d'encre du nouveau. Donc voilà les amis, voilà ce que j'ai acheté.
Ouais, est-ce que j'ai été raisonnable? En fait, je trouve pas que j'ai été déraisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai acheté quand même beaucoup de nourriture. J'ai pas acheté tant que ça des outils, vous voyez, des trucs qui vont attraper la poussière. Donc je trouve que voilà, je trouve que ça a été plutôt bien. Et voilà, et j'ai beaucoup de foulikake. Et ça a été mon argument avec mon chéri pour lui dire mon amour, on n'a plus de foulikake, il faut qu'on retourne au Japon. Et il m'a dit d'accord. Bon, c'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est ce que je lui avais dit. Je lui avais dit cette fois-ci, je ramène au moins 30 sachets de foulikake. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû en ramener 30 ou 32, 33. Ma valise était pleine, mais j'avais pas pris une grosse valise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas rapporté plus de choses, mais c'est vrai que oui, bon, j'aurais peut-être pu rapporter encore 2-3 trucs. Ouais les amis, écoutez, si c'est une vidéo qui vous a amusé, qui vous a diverti, n'hésitez pas à la liker. Si c'est pas le cas, likez-la quand même les amis, pour me récompenser de mes efforts et me faire remonter dans l'algorithme. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs vous que vous avez déjà rapporté du Japon, des trucs qui vous font rêver, des trucs que vous adoriez rapporter. J'aurais bien rapporté un yukata aussi. Le yukata, c'est les kimonos. Alors les kimonos, en fait kimono en japonais ça veut dire habit que tu portes. Donc le yukata c'est le kimono que tu vas porter en été. Vous savez qu'on voit souvent dans les animés avec la grosse ceinture et tout. J'aurais bien rapporté un. J'en ai un déjà mais qui est pas aussi joli que ce que je voudrais. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire pareil les boutiques de yukata. J'aurais bien voulu rapporter un truc un peu bien, mais bon voilà, ça s'est pas fait, c'est pas grave. C'est pas forcément le truc que tu portes quand même régulièrement. Et puis c'est pas facile à porter non plus. Hein. Il faut l'enrouler, il faut le serrer. Le hobby, donc la ceinture à mettre, c'est aussi pas facile à nouer. Donc il y a tout un truc à apprendre. Et donc voilà, une prochaine fois. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.